il y a des pièges que Shaitan a apportés dans notre religion. Et même les ulémas, les grands savants, la tombent parfois dans ces pièges. Le Coran nous dit quelle heure il faut commencer à jeûner et à quelle heure il faut couper ton jeûne aussi. Mais malheureusement, quand on regarde les musulmans aujourd'hui, nous sommes tombés dans le piège de Shaitan. Le hadith, il est vrai. Le hadith, il est authentique, mais il est mal compris. Le prophète, il a dit, ma communauté sera toujours dans le bonheur tant qu'ils retardent le petit déjeuner avant le fajr, avant l'aube, et tant qu'ils vont précipiter la rupture. Ça, c'est un hadith qui est là, mais il est très mal appliqué aujourd'hui. Le prophète a dit de se précipiter pour rompre le jeûne, c'est vrai. Mais à quel moment, quand tu es sûr que l'heure de la rupture du jeûne est arrivée, il ne t'a pas dit d'anticiper. Les gens confondent anticipation et précipitation. Estimons que l'heure de la rupture du jeûne, c'est 18h45 par exemple. Le prophète dit quand 45 arrive, il ne faut plus retarder comme ton jeûne automatiquement. Mais il ne t'a pas dit d'anticiper de rompre à 42 ou bien à 40. Ça, tu as contredit ce que le prophète t'a dit. Et aujourd'hui, nous, on anticipe malheureusement. À quelle heure est-ce qu'il faut rompre le jeûne? Quand on demande ça aujourd'hui, le muezzin va dire non, attends, je vais regarder le calendrier. Mais le calendrier n'existait pas autant de prophètes. Autant de prophètes n'avaient pas de calendrier. Alors comment est-ce que Dieu lui-même, parce qu'il n'y a même pas de montre autant de prophètes pour regarder la montre, pour dire que c'est 45, c'est 30, c'est 32. Ça c'est récemment que les montres ont été inventées, les téléphones ont été inventés. Alors comment les musulmans avant nous faisaient pour rompre le jeûne? Al-Qur'an al-Karim yaqul wa atimmu siyama ila al-layl la ila ghurubi shams. Le Coran dit de compléter le jeûne dans la nuit, pas au coucher du soleil. Et on nous enseigne aujourd'hui de jeûner jusqu'au coucher du soleil. C'est un grave piège. C'est un piège que les gens aujourd'hui sont tombés dedans. Les gens vont jeûner jusqu'à ce que le soleil se couche, le ciel est clair et on fait Allahu Akbar à la mosquée, tout le quartier boit de l'eau. Alors qu'il reste encore 5 minutes ou 10 minutes avant l'heure exacte que le Coran a fixée. Là, le musulman, il a deux choix. Surat al-Ahzab, Dieu dans le Saint-Coran, il dit quelque chose qui est important. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dieu dit dans cette sourate qu'il n'appartient à aucun vrai croyant, ni à aucune vraie croyante. Après que Dieu et son prophète ont décidé quelque chose, toi tu décides autre chose. Ça, tu n'es pas croyant. Dieu dit wa atimu siyama ila al-layl. Toi tu viens, tu suis le calendrier. Le calendrier dit, Maghrib par exemple, Fitri c'est à 18h30. Mais toi tu es musulman, tu vois que le ciel est clair encore. Le calendrier là, c'est pas Dieu qui l'a fait, c'est pas le prophète qui l'a fait. Quand tu vas mourir et que Dieu te demande pourquoi tu as rompu ton jeûne à 18h30, tu vas dire non, c'est le calendrier qui a écrit ça. Il va te demander, mais où est-ce que dans le Coran je t'ai dit de suivre le calendrier? Qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu? Ça c'est un piège. Le Saint-Coran il a été clair, rompez le jeûne la nuit. Et nos parents qui sont vivants aujourd'hui connaissent comment est-ce que nos grands-parents faisaient. Il n'y avait pas de montre à leur époque. Il n'y avait pas de montre à leur époque. Les parents, nos grands-parents, les grands-pères qui étaient des wali auparavant, ils regardaient le ciel. Quand il faisait noir, ils rompaient le jeûne. Ils s'en fichaient des montres. Maintenant, aujourd'hui, nous, on a été piégés. Et si on vous demande comment les calendriers sont faits, les calendriers, c'est comme des prévisions de météo. Vous suivez les météos à la télévision, non? Bien sûr. Le journaliste peut dire demain à Abidjan, il va pleuvoir. Mais ça peut pleuvoir, ça peut ne pas pleuvoir. Parfois, il peut dire le jeudi, le soleil va sortir. Tu sors dans ton parapluie et la pluie, tu se prends en route. C'est des prévisions. Ces calendriers-là aussi sont des prévisions qui ont été écrites par des physiciens, par des astronomes qui regardent les lunes, les astres, qui connaissent la mathématique. Ils calculent, ils disent que à partir de janvier jusqu'à décembre, chaque jour, telle heure, c'est telle prière. Mais c'est des prévisions. Et même ceux qui font ces calendriers, les calendriers qui sont responsables, à l'introduction, ils disent faites ihtiyat. Par prudence, attendez toujours 5 minutes, 3 minutes avant de prier. Pourquoi? Parce que ce sont des prévisions. La prévision, on le sait, ce n'est pas une chose qui est concrète, c'est une chose qui est annoncée, mais qui peut changer comme qui peut tomber juste, c'est comme du tombola. Donc ici, on a deux choses. Soit on choisit ce que le Coran a dit, soit on choisit le calendrier. Et sachant qu'il y a un verset dans Sourate Al-Ahzab, vers la fin de ce verset, où Dieu dit qu'à la fin du monde, certaines personnes seront jetées en enfer. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont dire en enfer quand ils vont arriver? Ils vont dire Inna ata'ana
Dieu va dire pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Ils vont dire non, on a obéi à nos chefs, on a obéi à nos leaders, c'est eux qui nous ont égarés. Et Dieu ne va pas dire ce sont vos chefs qui vont entrer en enfer, même vous qui les avez suivis aveuglément, vous irez en enfer aussi. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas appliqué, vous n'avez pas utilisé votre intelligence pour voir est-ce que ce que le chef a dit, c'est conforme au Saint-Coran ou pas. Et ils vont dire il dit malheur à nous, on aurait dû obéir à Dieu et aux prophètes. Dieu, sa parole est là. Tout ce que le musulman doit faire, la principale référence du musulman, c'est le Saint-Coran. Même les hadiths. Le prophète avait dit avant de mourir, même si c'est moi, Mohammed, on vous dit que le prophète a dit ça. Le prophète a dit n'appliquez pas le hadith avant de faire une chose. Comparez le hadith au Saint-Coran. Le prophète dit si le hadith qu'on vous a rapporté est conforme au Coran, appliquez le hadith. Mais si vous trouvez que le hadith est contraire au Coran, jetez le hadith derrière vos cours. Ça c'est le hadith. Alors que dit le calendrier? Le calendrier c'est même pas fait par le prophète, c'est fait par des calculateurs, des mathématiciens. Donc j'appelle tout le monde à faire ça. C'est vrai, le prophète a dit de précipiter la rupture, mais précipitons-la après que l'heure fixée par le Coran est arrivée, à savoir complétez le jeûne dans la nuit. Il ne faut pas qu'un muezzin vous piège, il fait appel ici, vous buvez l'eau dans votre maison. Vous n'allez pas dire à la fin du monde, j'ai bu l'eau parce que le muezzin a fait appel. Dieu va te dire, je ne t'ai jamais dit dans un verset du Coran, romps ton jeûne quand le muezzin fait l'appel. Il n'y a pas un verset qui dit ça. Il n'y a pas un hadith qui dit que coupe ton jeûne quand le muezzin fait son appel. Quand le muezzin fait l'appel, tu trouves que son appel est conforme au Coran, suis le muezzin. Mais si tu trouves que le muezzin a fait l'appel avant que la date fixée par le Coran n'arrive, privilégie le Saint-Coran, c'est ce qui va te sauver à la fin du monde. Donc ça c'est un piège qui était là, qu'il fallait qu'on essaie de préciser. Et aussi par rapport maintenant à l'heure de Fajr. Il y a ce qu'on appelle Al-Imsak, il y a ce qu'on appelle Al-Fajr. Ce n'est pas à l'heure de la prière qu'on arrête de manger. Par exemple, si on prie à 5h00 par exemple, tu ne dois pas manger chez toi à 5h00. Le prophète nous a dit qu'il faut laisser au moins une distance de 50 ayah, 50 versets coraniques entre le fait de stopper de manger et la prière de Fajr. Autrement dit, si tu évalues ça, ça peut être au moins 15 à 20 minutes. Par exemple, le prophète, il arrêtait de manger le matin et il lisait 50 versets avant d'aller prier. Ça, c'est dans la sunna du prophète. Autrement dit, le prophète ne mangeait pas jusqu'à ce que ça lui dise safa. Ça, c'est interdit. Donc, ça veut dire que ici, quand est-ce aussi, il faut stopper de manger le matin, il faut stopper au moins 15 à 20 minutes avant que ça nous dise safa à la mosquée. Sinon, à cause de 5 minutes, tu vas rompre ton jeûne.